Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo avait tellement malmené les juges que ses avocats ont publié une partie d'audience du 16 février. Pourquoi ils ont publié ça? Ils ont publié ça pour nous montrer qu'ils maîtrisent la situation et qu'au niveau de la justice, le pasteur Marcelo maîtrise aussi. Quand j'avais écouté ça, j'avais eu peur, j'avais eu mal, j'étais très... Bon, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre seulement cette audience-là publique? Pourquoi ne pas mettre l'audience publique? Parce que là, si ces avocats commencent à faire comme ça pour prouver, faire du proving, alors là, ça ne sert à rien que le procès soit à huis clos. Parce que même si c'est à huis clos, nous nous retrouvons avec ce qui se dit à l'intérieur. On se retrouve avec une partie enregistrée de 2 minutes. Quand j'étais en train d'écouter ça, je vais parler avec quelqu'un qui est aussi de la team Marcel. Il m'a dit, il faut penser que ces 2 minutes-là, ça représente quoi? Ça représente rien. C'est seulement une façon pour nous de vous prouver que nous maîtrisons la justice congolaise. Alors, juge, j'en appelle à la justice congolaise. La partie, les avocats du pasteur Marcelo se prennent comme s'ils vous maîtrisaient déjà parce que le pasteur Marcelo avait malmené les juges. Quand on est en train de lui poser des questions, il les a malmenés. Il a joué au malin. Alors je demanderai à ce que la loi soit appliquée. Si le pasteur Marcelo ne se reprochait de rien, pourquoi il ira-t-il mentir qu'il n'était pas en Turquie? Pourquoi? Parce que l'hypothèse de Lubumbashi, c'est déjà faux. Bientôt là, on va vous apporter des preuves. Mais pourquoi mentir un pasteur qui ment, qui ne dit pas la vérité, qui dit des faussetés? Je vais mettre cette vidéo-là. Mais je ne mettrai pas seulement cette vidéo. Je mettrai d'autres vidéos. Il y a une personne qui parlait, qui disait que « Pasteur, écoute au moins tes oreilles. » Et une autre personne qui disait que Maman Blanche l'aurait apparu dans un songe. Et une autre personne, amie fidèle, qui est en train de faire ses analyses. Et puis moi, je vais conclure seulement à la fin. Cette histoire fait mal. À un moment donné, on a besoin d'arrêter, de ne plus faire attention à ça, de tourner la page. Mais il y a toujours quelque chose qui revient, qui te dit que tu n'as pas besoin d'arrêter. Là, on va y arriver. Il y aura une solution, quelque chose va arriver. Regarde, il y a une vidéo, il y a une photo, il y a un audio. Il y a toujours des choses, il y a toujours des indices qui nous poussent à ne pas s'arrêter, à avancer, à continuer, à croire qu'il y aura quelque chose qui va changer. Beaucoup de courage à la famille de Maman Blanche. Dieu est au contrôle. Même si le pasteur Marcelo cherche à malmener la justice congolaise, moi je sais que les magistrats là, le juge là, ce n'est pas le pasteur Marcelo qui avait payé les frais académiques pour eux. Ils ont étudié eux-mêmes avec la contribution de leurs parents, oncles ou qui que ce soit. Ne vous laissez pas intimider par quelqu'un. Le pasteur Marcelo, même j'ai suivi une vidéo aujourd'hui, il disait que lui, il n'a pas fait l'université. Il a fait seulement l'université d'onction. Donc vous avez été à l'école, vous avez fait le droit, vous avez prêté serment, vous avez fait 2 ans de stage. Donc ce n'est pas le pasteur Marcelo qui vous a payé les frais. D'ailleurs, le président avait dit que c'est un dossier sensible, il n'est même pas là. Que la justice soit faite. Cherchez. Si le pasteur Marcelo est coupable, condamnez-lui. N'ayez pas peur parce qu'il y a une famille qui sont en train de pleurer leur fille. Suivez toutes les vidéos. Moi, je reviens renchérir à la fin. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter
à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Le nom de famille à l'issue du décès de Madame Roche dans le Congo. Monsieur le Président, votre tribunal est compétent. Donc votre tribunal, à ce jour, est compétent pour connaître cette affaire. Pourquoi nous disons votre tribunal est compétent, monsieur le Président? Sous RC 12 et 129, 924, cette action, nous avons à dire cette position. La partie citée avait usé de cet acte de naissance, de acte de décès, à l'audience du 27 août 2025. Donc la partie citée a communiqué cet acte de décès au tribunal devant le centre de Kinshasa. Donc il a essayé. Et un acte qui était beau, lui il a essayé tout ça par devant le tribunal devant le centre de Kinshasa. Et lui-même a participé à dire par rapport à l'article 104 du code de l'OCJ. Il a dit que le juge d'ignait où l'une des infractions a été commise. Donc, la partie citée a commencé à commettre cette infraction par devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Il a commis l'infraction. C'est là où il avait rédigé cet acte de décès. Donc, on peut commettre directement comme le tribunal est compétent. Parce qu'il y a trois possibilités. Il y a la participation à ça, par devant le tribunal, il y a trois possibilités. Donc, le livre de la commission de l'infraction, vous-même a dit, la résidence venue, et puis le lieu où le prévenu a été arrêté. Et dans le cas de fait, le président, le prévenu a isé, lui-même a isé de ça par devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, sous RC 129 924. Donc, pour conclure, monsieur le président, vous avez déclaré cette exception irréclamable et non conduite. Donc, je vais continuer. S'il y aura des répliques, on ne va pas me faire continuer. On est bon, et puis moi, je vais raconter. Pasteur Marcelo, s'il te plaît, est-ce que tu peux comprendre au moins si tu écoutes tes ouailles? Alors, si tu n'écoutes pas l'opinion publique, écoute au moins tes ouailles qui te posent la question. Pourquoi tu fuis la justice? Hein, pasteur? Même dans la Bible que tu n'oublies pas, puisque nous savons que tu oublies, tu as oublié les événements qui se sont passés à cause de la protection. Tu es en train de plaider la démence. Mais au moins, tu te souviens de la Bible, de la période où Abraham était mort.
où Jésus était mort. Mais tu oublies le temps, le jour que ta femme était morte. Bon, nous t'accordons ce crédit. Mais pasteur Marcelo, s'il te plaît, est-ce que tu peux écouter au moins les questions de tes ouailles qui te posent la question de savoir si cette histoire est vraie ou fausse? Voici pourquoi tu fuis la justice. Il devait avoir un procès. C'est 2 mars 2026. Pourquoi tu te fais représenter? Pourquoi tu trouves toujours des échappatoires pour affronter la justice? Pour venir répondre aux questions de tes ouailles. Pourquoi, pasteur? Dans un premier temps, tu nous as dit que tu étais parti en Turquie lundi. Le dimanche, je viens, je prêche. Je la rejoins lundi. Je signe les papiers. Puisque même pour la césarienne, on exige la signature. J'arrive, je la trouve, je prie pour elle. Et puis elle part en salle d'opération. C'est ce que tu nous avais rapporté sur la toile. Je rapporte que tes déclarations publiques, vérifiées. Et ensuite, tu nous dis que tu étais parti dimanche. Bon, il y a déjà contradiction. Il y a déjà un problème. Bon, on peut dire que tu t'es trompé des dates. Sauf que dans l'autre vidéo publique, tu nous fais comprendre que, bon, tu avais noté ton narratif. Tu avais noté tout ce que tu avais vécu dans une feuille. C'est pour ça que tu étais obligé de lire le discours sur le pupitre. Parce que tu avais rédigé. Maintenant, où sont ces écrits? Si tu as perdu la mémoire, donne au moins ces écrits. Bon, tu as perdu la mémoire où tu avais rangé les écrits. Peut-être. Toi aussi, ça dit que tu as perdu la mémoire. Mais tu te souviens quand même que tu étais parti en Belgique. Et tu te souviens quand même que tu n'as même plus envie d'aller en Belgique parce qu'on t'a invité là-bas. Et que quand tu penses à cet aéroport, il faut que Dieu te délivre pour encore aller là-bas. Tu te souviens de tout ça. Tu te rappelles de tout. Bizarrement, mais lorsque ça concerne le jour de la mort de ta femme, tu ne te souviens plus. Tu perds la démence. Pasteur Marcelo, il faut aussi nous respecter quand même. Présente-toi à la justice. Viens te dédouaner. Le peuple a besoin de savoir. Tu es quand même un pasteur respecté. Ou bien, c'est quoi? Hein? Pasteur. Enfin, pasteur. Enfin, pasteur. C'est quoi? C'est quoi? Un homme de Dieu qui fuit la justice? Alors même que dans la Bible, c'est que nous devons respecter les autorités. La justice, c'est l'autorité, non? Bon, je n'en finis pas là. Pasteur, s'il te plaît, des incohérences sur le récit du départ, parce que d'aucuns disent que ta femme serait décédée à Lumumbashi, au Congo, pour aller chercher le corps de ta femme qui est revenu d'un avion cargo. Et surtout, pire encore, c'est que il se pourrait que tu as falsifié l'acte de décès. Tu as falsifié l'acte de décès parce qu'il y a 2 actes de décès qui circulent et que toi-même tu as reconnu. Non, la famille ne peut pas produire un faux puisque tu les avais envoyés ça par WhatsApp. Un acte où ton ex-femme est déclarée comme étant célibataire. Ton ex-femme décédée, Blanche Kandolo, alias Maman Blanche, est déclarée comme célibataire et morte d'une mort naturelle. Et ici, lors de ta précédente prêche, tu nous parlais que l'erreur des médecins. Donc, d'un moment donné, sur l'acte de décès produit par toi-même, tu dis que
ta femme était morte d'une mort naturelle. Mais lors de ta parole publique, tu dis que c'était l'erreur des médecins. Donc à partir du moment où il y a erreur des médecins, il n'y a plus mort naturelle. Et pasteur, est-ce que tu t'entends parler? Et toutes ces contradictions, viens les éclaircir devant la justice pour que nous, tes ouailles, nous voyons clair. Parce que nous commençons à sortir. Moi, je t'écoutais beaucoup, pasteur. Je t'écoutais beaucoup des périodes 2018, 2019, 2020 et tout ça. Tu faisais les prêches, tu faisais les vidéos. Moi, je me souviens des vidéos même j'avais partagé. Bon, alors, à l'heure-ci, il faut que tu nous éclaircisses la situation. C'est tout ce que nous te demandons, pasteur. Viens nous expliquer de quoi est-elle morte ton ex-femme, Madame Blanche Candolo, ton ex-femme alias appelée Maman Blanche, et viens nous expliquer à quoi consistent toutes ces incohérences que tu nous sers sur la voie publique. Ou alors, nous devons résumer une seule chose, c'est que tu es protégé par le gouvernement congolais. Je n'ose pas imaginer ça, que tu es couvert par cette clique de FM, F maçon, et que tous ces gouvernements congolais sont tes potes finalement. Tu n'es pas un pasteur. Alors, si tu veux sortir de là, viens devant le peuple, viens devant le peuple qui est représenté par la justice de Congo. Viens expliquer exactement de quoi est-elle morte ta femme, quel jour et que s'était-il passé. Voilà. Nous ne voulons plus voir des incohérences entre les vols Turquie Airlines et les vols cargo qui viennent avec des cercueils non homologués et tout ça. Franchement, ma femme est morte mercredi et mercredi soir, elle est déjà à l'aéroport. Bon, viens nous expliquer un peu tout ça, comment tu as pu faire. Tu nous avais dit que, ouais, il y a les relations. C'était quoi ces relations? Viens nous expliquer ces relations. Nous avons besoin d'éclaircissement, pasteur. Voilà, c'était Patrick Solo. Moi, c'est Patrick Solo. J'essaie de comprendre aussi. Je suis un Camerounais. Je te suivais il y a longtemps et cette histoire m'a beaucoup touché. C'est pour ça que je me pose toutes ces questions. Tu vois, pasteur, c'est un peu ça. Viens un peu m'expliquer pour que je comprenne, pour que ma foi ne faiblisse point. Que tu ne sois point une pierre d'achoppement pour moi. Non. Voilà, c'est un peu ça. Allez. C'était Patrick Solo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao. Allô, allô et Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel règne sur vous. Affaire de Marcelo qui se passe partout. Je vous ai bien dit, et quand ça vient de passer, quand cette dame a été tuée par Marcelo, cette dame apparaît dans cette royaume ici. Je suis veillé la nuit. Ouais, ça me signalait vers. Que c'est vert ou bien quoi? J'ai dit non, je suis très fatigué. Attends-moi matin. Matin, je vais prier, la dame est là. Qui es-tu? De c'est la branche. Que Marcelo l'a tué. Marcelo. Qui l'a tué? Qui lui crie à revanche? Il dit, hé Marcelo. Qui est Marcelo? C'est ça il a dit. Voilà son mari, il est clair, il est blanc. Voilà comment il est. Il est vert, comment ça s'appelle, Congo ou bien quoi là. Tu oublies un peu, tout ça est là, dans mes choses là. Je dis, ah bon? Il dit, aide-moi à venger Marcelo. Il a appelé Marcelo, il a ramené Marcelo ici. Marcelo, il est en colère. Marcelo, pourquoi tu as tué ta femme? Voilà, ta femme est là.
à Branche. Je ne les connais pas comme ça. Je le vois, Marcelo, souvent il prêche, bon, je lui dis un babi blanc. Alors, c'est comme ça. Marcelo dit non, lui il est dans les 7. Lui il aime sa femme. Mais les 7, il demande d'offrir sa femme, de sacrifier sa femme. Et lui doit pouvoir quoi? Sacrifier sa femme pour gagner. Le ministère, il faut que son ministère devienne grand. Il faut que lui devienne grand dans le monde. C'est ce que ces 7 demandent. C'est le temps là, il est dénoncé. Canabéry. Parce que Canabéry utilisait le pouvoir des cimetières. Canabéry. Il a dénoncé aussi, non seulement ça. Et comment ça s'appelle? Kangunka. Qui faisait, si vous vous rappelez, qui faisait les choses en Côte d'Ivoire. Et il y a les accidents débrouillés partout qui ont attiré mon attention. Il a constaté que Kangunka et tous les groupes, ils sont des francs-maçonnerie, ils sont les pouvoirs sataniques. C'est là qu'il a détruit. Il dit, mais Marcelo, et tu as mal fait. Il dit, il n'est pas le choix. C'est la franc-maçonnerie. Lui, Edouard Branche. Mais, il n'est pas le choix. Il a besoin des grands. Et il y a plusieurs qui ont livré les femmes. Il y a le temps que je vous ai prévenu en Côte d'Ivoire. Il y a un bishop qui tue ses fils. Ses fils. C'est-à-dire quoi? Les leaders qui sont dans quoi? Dans les choses, comment ça s'appelle? Les forces de l'ordre. Oh, comment on dit ça même? Salomon? Salomon? Tu dors? Les forces de l'ordre dans l'église, des services d'ordre. Il tue les gens, que dans quoi? Qui tue les gens dans son église. Il dit, il veut sacrifier. Il veut sacrifier sa femme. Il veut sacrifier quoi? Sa femme est grande. Il dit, les femmes des pasteurs en Côte d'Ivoire, attention, hein. Attention, beaucoup de femmes des pasteurs vont partir. Parce que dans le royaume, alors, je suis en train de détruire le pouvoir. Il y a les forces de l'ordre qui meurent chaque année, les grands, les représentants, ils meurent chaque année. Et il ne va pas pour l'enterrement, hein? Non. Bishop, ils ont les épées, ils ont les grandes églises. Ils sont en train de bâtir et construire les paroisses. Dans le sang humain. Est-ce que vous comprenez? Le sang qui verse dans son église, là, c'est pas petit. Le sang qui verse quoi? Le sang qui verse dans son église. C'est pas voyez. Il n'est pas encore fini son église, hein? Il attend de bâtir. Ouais. Il attend de bâtir. Le sang verse. Le sang verse. Le sang verse. Ils ont tout fait pour me tuer. Ils ont constaté qu'ils ne peuvent pas. Il y a un de mon fils, il est bien le dit, il va t'appeler. Il va t'envoyer dans sa maison. Parce qu'ils ont besoin de ton sang. Il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Il va payer. Ce bishop-là, il va payer. Il n'est qu'à aller faire tout ce qu'il va faire. Son corps est rempli. L'Éternel appelle à repentir. L'Éternel appelle à quoi? À repentir. Il va faire face à la justice. Il va faire face à quoi? À la justice. Le temps s'arrivera, le procureur de la République va les saisir. Il va venir expliquer le sang qui verse dans son église. Le sang qui verse à quoi? Dans son église. Il ne peut pas cacher. Il ne peut pas quoi? Non. Il ne peut pas cacher.
Le sang d'innocent qui verse dans son église, il pleure. Sa femme, tu connais très bien. Attends qu'il attend de parler, toi la femme, tu connais très bien. Ton mari va te sacrifier bientôt. Est-ce que tu as compris? Il va te sacrifier quoi? Tu es grand. Il y a les gens qui disent autant là, mais pourquoi tu n'es pas dénoncé d'abord avant que ça va arriver? La femme des personnes que je parle, il sait très bien, il sait le sang que son mari verse. Il a collaboration avec son mari. Mais son mari veut le sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Son mari veut quoi? Il veut le sacrifier. Ce que je parle, il n'est pas loin. Il arrivera. Il a quoi? Arrivera. Hein? C'est à Cocody, il est. Il attend de bâtir sur l'église. Dans le sang humain. Dans quoi? Dans le sang humain. Marcelo, ils sont les groupes. Et tous sont liés à Bishop de, comment ça s'appelle? Bishop Decan. Avec les épées de la mort. Avec les épées de quoi? Je vous appelle, repentez-vous. Ils sont liés à l'épée. Est-ce que vous comprenez? Ils sont les fils de Decan William. Hein? L'un des plus grands des francs-maçonnerie, son père était franc-maçonnerie, mais il n'est pas quitté. Mon père était franc-maçonnerie, il est mort. Il a fait 12 ans après à l'affaire, j'ai bien vous dit. Mais son père était le plus grand sorcier de franc-maçonnerie. C'est lui qui est héritier. Il n'a pas changé. Il n'a pas repenti. Alors il a l'église partout. Et ses bishops partout. Et vous les connaissez. Méfiez-vous. Je suis Anne Michael, je n'ai pas peur d'eux. Si je veux rentrer dans les maisons, je connais les chambres, je connais où ils sont. Je rentre dans l'esprit, je les lève, j'attends simplement les réactions. Hein? Que Dieu vous bénisse. Repentez-vous. Il a tué sa femme. C'est ce qu'il a fait. Et sa femme crie. À quoi? À vengeance. Il sait très bien tout ce qu'il a fait. Vous qui le soutienez, là, le sang des blancs, il serait réclamé dans votre main. Vous tous qui le soutienez, là, le sang des branches serait réclamé dans votre main. Pilote, même à laver ses mains, que le sang de Jésus ne serait pas réclamé quoi dans ses mains. Ne lave pas tes mains, hein, parce que tu n'es pas intelligent. Bonne journée tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je suis le grand défenseur. Allez faire... Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Je passe encore une fois ici pour lancer encore ce message, plus précisément au gouvernement congolais et aussi à la justice congolaise, sans oublier M. Django Kenken Moussa Masseline, dit alias Marcelo. La famille, lors de mon dernier live que j'avais fait, je vous disais ceci, d'être attentif et de se préparer pour le prochain tribunal dont la date était déjà annoncée le 2 mars. Mais malheureusement, aujourd'hui, on apprend sur tous les réseaux que M. Django Kenken Moussa Masseline, dit alias Marcelo, le détenteur de tous les trophées des menteurs, des manipulateurs, des malfrats, en tout cas, tout ce qu'un homme mauvais détient dans ses mains, détient dans son cœur. En tout cas, lui, il détient tout. Et déjà, il était le battant de tout ce trophée lors de 2025. Aujourd'hui, on apprend que ce monsieur a pour départ le 1er mars, alors que le lendemain, il devait se présenter au tribunal. Je n'ai jamais vu,
je n'ai jamais vu un homme qui est actuellement devant un code pénal que la justice le laisse sortir en dehors de son pays. Si ce n'est pas seulement la RDC ou plus précisément l'Afrique qui peut faire ce genre de bêtises. Je demande au président Félix Tshisekedi, Fachi Béton, je demande que vous preniez votre responsabilité afin que ce procès soit fait de la façon où cela se doit. Je demande encore à la justice congolaise de prendre des mesures afin que ce procès soit fait de la façon où cela se doit. Nous demandons à la justice congolaise l'exhumation du corps de Blanche. Nous demandons que pour la prochaine fois, que ce procès soit un procès public. Pourquoi? Monsieur Django dit qu'il perd la tête. Monsieur Django ne se rappelle pas de la date de la disparition de sa légitime femme, Blanche Kandolo. Alors que Monsieur Django se rappelle de tout ce qu'il avait fait à l'âge de 7 ans. Ce monsieur a 49 ans, mais se rappelle encore une fois de tout ce qu'il avait fait entre 30 ans à 40 ans. Ce monsieur a 49 ans, mais lorsqu'il s'agit de prophétiser, de prier, de guérir ses fidèles dans son assemblée, il ne perd pas la tête. Monsieur Django Nguyen Moussa Marceline, dit alias Marcelo Tounansi, pourquoi tu ne peux pas te guérir toi-même, puisque tu dis que tu es un homme établi par Dieu, puisque tu dis que tu es un messager de Dieu. Lorsque tu perds la mémoire, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de te guérir? Mais lorsqu'il s'agit de te présenter devant le tribunal, pourquoi as-tu 15 avocats toute seule? Pourtant, tu es un messager de Dieu, dont toi-même tu le dis que tu as été établi par Dieu. Mais lorsqu'on est un messager de Dieu et qu'on se retrouve devant le tribunal terrestre, n'est-ce pas à Dieu de t'acquitter? Tu n'as pas besoin d'avoir 15 avocats. Famille, aujourd'hui, on apprend que ce monsieur, à l'heure même où je parle, il peut déjà être à quelque part à l'aéroport à laquelle il prend son départ pour l'Occident. Qu'est-ce que j'en sais? Donc nous réclamons que la justice prend ses précautions, qu'il prend vraiment les dispositions. Lorsque quelqu'un se retrouve devant la justice pénale, nous savons bien qu'il y a une loi devant tout ceci. Mais comment peut-on laisser quelqu'un qui est retrouvé ou bien qui se trouve actuellement devant un code pénal d'être en dehors de son pays? Aujourd'hui, monsieur Django Nguyen Moussa Marceline perd la tête, mais il voyage. Ce monsieur perd la tête, mais l'État le laisse voyager. Posons-nous la question. Lorsqu'il perd la tête et qu'il voyage, il sort en dehors de son pays, il part faire quoi du moment où on perd la tête? La mort de Blanche Kandolo, que ce soit la famille paternelle, que ce soit la famille maternelle, personne n'a pu distinguer si réellement c'était le corps de Blanche qu'il voyait dans ce cercueil. Aujourd'hui, tout le monde est contrarié. La famille côté paternel est contrariée. La famille côté maternel est contrariée. Tous les teams Blanche Kandolo, les proches, les voisins, les amis, les camarades, tout le monde est contrarié.
Raison pour laquelle nous demandons à la justice congolaise l'exhumation du corps de Blanche Kandolo Odia. Nous demandons encore une fois au président Fachi Béton, M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, on demande votre aimabilité dans cette affaire et de prendre votre responsabilité puisque nul n'est au-dessus de la loi. Nous savons qu'il y a des hommes du gouvernement qui ont été jugés publiquement, dont je ne citerai même pas les noms aujourd'hui, puisque ceux qui savent de quoi je parle le sauront. Donc, je demande au président Félix Tshisekedi de prendre ses responsabilités afin que cette affaire soit claire, afin que la justice congolaise prenne les dispositions pour que prochainement le procès soit un procès public. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est devant le tribunal pénal actuellement a la libre liberté de sortir de son pays et de faire tout ce qu'il a envie de faire. Là, déjà, il joue avec vous-même, Monsieur le Président, il joue avec vous, la justice congolaise, et il joue avec tous les citoyens africains. Je ne dirais pas congolais, mais tous les citoyens africains. Parce que cette affaire dont nous parlons n'est pas seulement pour le Congo, mais pour tout le monde, pour toute l'Afrique d'ailleurs, y compris les Occidentaux aussi. Si je comprends bien, M. Django ne voyage pas pour l'Afrique, mais M. Django voyage pour les Occidents. Alors, famille, crions tous haut et fort l'exhumation de Blanche Kandolo, le corps de Blanche Kandolo. Crions haut et fort un procès public. Famille, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas m'extrapoler sur le sujet du divorce de Maman Blanche et de son ex-bourreau Marcelo, mais j'aimerais juste préciser quelque chose. Vous savez, Marcelo a pris pour sa défense plus de 10 avocats. Mais c'est le même homme, lorsqu'il prêche, demande aux gens de faire confiance qu'à lui, de ne pas tellement faire confiance aux médecins, de ne pas tellement faire confiance aux autres autorités qui peuvent exister, ou bien de minimiser l'importance de l'enseignement, que ce soit à l'école, de l'enseignement, que ce soit dans diverses activités que les fidèles peuvent participer pour seulement avoir confiance en lui. Mais lui, lorsque il a besoin de se défendre, il engage 10 avocats. Donc, où est cette foi aveugle qu'il a justement en Dieu? Parce que s'il avait une foi aveugle, la même foi qu'il requiert ses disciples d'avoir, il ne semble pas l'avoir. Ouvrez vos yeux un peu, d'accord? Et priez Dieu avec votre cerveau. Ne laissez pas vos cerveaux en dehors lorsque vous visitez ces lieux. Il est très important, c'est vital. Et toute femme, je ne parle pas des hommes parce que je vous ai déjà dit, peine perdue. Mais toute femme qui défende encore Marcelo ou qui essaie encore de lui trouver des excuses, je ne sais vraiment pas quoi faire pour vous. Ça devient très très compliqué. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir forcément aimé la Maman Blanche. Bon, moi je les connaissais pas parce que je ne connais pas forcément les pasteurs. Je les ai connus à la fin et grâce aux réseaux sociaux. Mais encore une fois, je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi elle n'avait pas divorcé avant? Bon, comme vous le voyez, elle essayait de divorcer justement. Et j'ai quand même un peu plus de clémence pour les femmes qui ont été endoctrinées, manipulées dans la minorité. Maman Blanche avait une quinzaine d'années lorsqu'elle a été approchée par ce monsieur qui était déjà beaucoup plus âgé, si je me trompe pas, entre 25 et 27 ans. L'écart d'âge est effrayant, l'écart d'âge est énorme. Donc, lorsque tu te fais manipuler à cet âge-là, et en plus de cela par une personne qui a une autorité selon lui divine, je dis bien selon lui, c'est très difficile. C'est très difficile et c'est tout à son honneur que lorsqu'elle a développé une maturité, elle a maintenant commencé à entamer des démarches de divorce.
Ça n'a pas marché malencontreusement. Elle avait quand même le sang fort, parce que là, son sang est en train de pleurer, et justice lui sera faite, je n'en doute pas. En tout cas, la justice, même si ce n'est pas la prison, parce que j'en doute, au Congo, il pourra aller en prison, mais je pense que le fait qu'il a été exposé comme ça aux yeux de beaucoup, c'est déjà une vengeance pour elle. Enfin, je n'aime pas tellement utiliser le terme vengeance, parce que c'est plutôt la justice. Parce que se venger, ça ne change absolument rien, et ça ne restaure pas le mal qui a déjà été effectué, mais lorsqu'il y a la justice, ça permet aux personnes de passer à autre chose, et potentiellement à Mama Blanche, à son âme, de reposer en paix, éventuellement lorsque les choses seront rétablies dans l'ordre. Bon, je me suis un peu étalée, mais le but de ma vidéo, c'était plutôt pour vous rappeler que lorsque vous allez prier dans ces églises, gardez vos cerveaux, car le monsieur a pris pour lui 10 avocats. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 10. On se pose des questions sur sa foi. Alright, toodles. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.